Alors, HyperArchi va nous permettre de créer des projets. Donc, simplement à partir d'une liste de projets, on va pouvoir aller cliquer sur le bouton plus pour créer un nouveau projet. Donc là, on va simplement indiquer donc, le nom du projet, la nature des travaux, le programme, la section et le numéro de parcelle, donc, qui vont nous aider à remplir ensuite les autorisations administratives. On va pouvoir indiquer une surface de chub et un type de travaux. Toutes ces informations vont pouvoir être saisies à l'aide des champs disponibles. Si vous saisissez dans un champ une information qui présente des caractères incorrects, on va vous proposer, à l'aide d'un correcteur d'orthographe, de modifier ces informations. Nous allons pouvoir saisir le maître d'ouvrage dans un deuxième temps. Donc on va avoir la bibliothèque d'intervenants qui va s'ouvrir avec uniquement les gens qui ont une qualité maître d'ouvrage à l'écran. On va ensuite pouvoir renseigner le budget de celui-ci, l'estimation des travaux, ainsi que les taux de TVA. Lors d'une troisième étape de cet assistant de création de projet, nous allons pouvoir gérer l'équipe qui va travailler sur le projet. Nous allons pouvoir ensuite gérer les documents, donc là c'est simplement la hiérarchie sur laquelle nous allons nous appuyer pour gérer l'ensemble des documents. Lors de l'étape suivante, nous allons gérer la structure des lots. On va pouvoir créer des lots donc soit en s'appuyant depuis la bibliothèque que nous mettons à disposition de l'hyperarchie, ou simplement en recopiant les lots depuis un autre projet. On pourra modifier cette structure de lot par la suite. Enfin, dans les deux dernières étapes, nous allons gérer les missions que vous allez facturer à votre client. Deux types de missions, des missions de base, qui sont par défaut calculées en pourcentage du montant des travaux, et des missions complémentaires, qui sont par défaut calculées au forfait. Vous allez pouvoir ensuite définir le montant de chacune de ces phases, de façon différente, soit avec un pourcentage pour chacune de celles-ci, soit un pourcentage global, soit simplement un montant pour chacune d'elles. Une fois que vous avez fait cela, nous n'avons plus qu'à cliquer sur le bouton créer, et le projet sera créé dans la base d'hyperarchi. Une fois le projet créé, nous allons le retrouver donc dans la liste des projets. Il sera défini comme projet courant, il sera simplement différencié avec un encadré gris au niveau de la liste. On va pouvoir donc saisir des informations en plus dans la fiche information projet, donc on va ouvrir en double-cliquant sur cette fenêtre. On va pouvoir donc par exemple rajouter un logo qui représente le projet, là en l'occurrence un logo au format JPEG que je rajoute dans la liste des projets. Je vais pouvoir ajouter d'autres images pour différents documents et par exemple un accès depuis le serveur web. Nous allons pouvoir ensuite indiquer l'adresse du chantier, donc simplement dans l'onglet chantier. Là je vais pouvoir saisir donc une adresse, un téléphone de chantier si je le connais déjà, un fax et surtout donc un code postal qui va me permettre de récupérer automatiquement la ville. Si le code postal ne correspond à aucune ville, vous allez bien sûr pouvoir la créer manuellement. Vous allez pouvoir ensuite renseigner d'autres informations, notamment des classifications, des valeurs clés qui vont nous permettre de calculer des ratios tout de suite après. Donc là je vais rentrer simplement une surface de terrain, une surface de chaude, surface de surface habitable et autres. Vous allez pouvoir ensuite renseigner des dates clés. Vous allez retrouver les différentes phases que vous avez mis en place tout à l'heure. Visualiser des honoraires de base, des informations concernant la MAF que nous pourrons remplir par la suite. Et ensuite donc des ratios qui sont calculés très rapidement par rapport au budget client, au montant prévisionnel des travaux. Et donc on va diviser ces informations par les surfaces que nous avons rentrées tout à l'heure.